Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre univers des journaux Accès et Le Nord. Aujourd'hui, on reçoit Martin Picard. C'est un chef cuisinier, mais aussi le propriétaire de la famille Au Pied de Cochon, qui ont un restaurant à Montréal et la cabane à sucre à Mirabel, ainsi que la cabane d'à côté. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait l'émission Un chef à la cabane aussi. Aujourd'hui, il vient nous parler des plats préparés qui vont livrer à travers la province. Ils vont être à Saint-Sauveur le 6 décembre au Lola 45 pour leur point de chute. On va aller l'attendre en bas. Allô, ça va bien? Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? C'est tourtière, on a un petit cidre, il y a des ketchup et puis une tarte aux pommes. Oh wow! On a mis la tourtière au four, puis on va prendre un petit moment pour aller jaser avec Martin pendant qu'il est au passage à Saint-Sauveur. Donc, Jacques, tu nous as amené un beau cidre fait signé Pied de Cochon aujourd'hui. Oui, ça c'est quand, en fait, on peut en prendre? Bien oui, certainement. Quand on a acheté la cabane d'à côté, la terre d'à côté, en fait, on s'est retrouvé avec un verger. Et puis on n'avait pas fait de cidre jamais de notre vie, on avait à peine cueilli une pomme dans nos vies. Et puis on s'est mis à faire du cidre, puis Vincent, qui est un actionnaire, mon partner, a décidé, lui en fait, il s'est occupé de ça, il est tombé en amour avec le cidre. On est bien fiers parce que c'est un peu un accident de parcours, on pensait jamais faire ça dans notre vie, puis c'est un bel accident de parcours parce qu'on adore ça en fait. Puis la réponse est bonne, les gens aussi aiment ça. Oui, c'est sûr. Je sais pas si on peut santer. À Saint-Sauveur, on peut santer. Oui, c'est vrai. Donc, cette année, là, ça va être bien différent, le temps des fêtes. C'est pas comme d'habitude. Vous avez décidé quand même de poursuivre un peu votre tradition de livrer des repas partout à travers le Québec. Oui. Pourquoi c'est important pour vous de continuer ça? Mais en fait, déjà, on est chanceux parce que c'est une formule qui s'applique même en temps de pandémie. Mais on s'est rendu compte aussi qu'en allant vers les gens, on allait chercher une clientèle, mais aussi les gens étaient contents de nous voir. Et puis nous, ça nous amenait ailleurs. Ça nous aidait à comprendre un peu une clientèle qui n'avait pas la chance toujours de venir chez nous, mais qui était hyper heureuse de nous voir. Fait qu'à partir de là, on a développé certains points à travers le Québec. Aujourd'hui, on a 16 points de chute. Ça veut dire où on s'en va. Vous allez même jusqu'en Abitibi. Abitibi, oui. Alma, Rimouski, on s'en va à Hall. On est partout, Lévis, Québec, Shawi. Donc, tu sais, on se promène vraiment beaucoup. Puis, c'est vraiment une belle expérience parce qu'on découvre des gens. Puis, tu sais, franchement, les gens sont tellement gentils qu'on vient de là, tu sais, puis c'est rentable. Mais en plus de ça, c'est rentable aussi dans notre équation de bonheur. Puis, dans le temps des fêtes, là, pour toi, c'est quoi la signification, l'importance de la cuisine québécoise, des traditions? Bien, je pense que c'est majeur parce que, tu sais, j'ai l'impression, moi, que la cuisine traditionnelle, en fait, c'est un peu notre propre miroir, tu sais, c'est ce qui nous définit, c'est ce qui correspond à nos valeurs, à notre ADN. Donc, par extension, ça nous définit. Puis est-ce que tu penses que justement en temps de pandémie, là, cette année, on ne pourra pas se rassembler? Est-ce que tu penses qu'on va aller chercher plus de réconfort dans cette bouffe-là? Est-ce que tu penses que ça va prendre plus d'importance cette année? C'est une tabarouette de bonnes questions. Parce que, tu sais, nous, on a commencé on a ouvert notre boutique en ligne il y a une semaine, dimanche passé en fait. Le 1er novembre. Et puis, on était vraiment soucieux à savoir si les gens étaient pour commander autant. Parce que, en fait, les regroupements vont être limités. On ne sait pas trop ce que ça va être. Pour l'instant, ça va être juste la famille immédiate. Donc, on ne savait pas si les gens étaient pour répondre favorablement ou pas à cette demande-là qu'on faisait. Et puis, surprenamment, les demandes sont aussi fortes, sinon plus fortes que celles qu'on avait l'an passé. Donc, ce que je comprends de ça, c'est que les gens vont trouver une façon de se rassembler de façon limitée, mais ils vont garder la chaleur des fêtes. Ouais. Ils vont le retrouver d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est à notre grand plaisir parce que
c'est certain que c'est une saison qui est importante pour nous autres. Là, ça commence à sentir. Oui, ça commence à sentir bon. Là. Ben, on peut peut-être aller voir, puis si la tourtière est prête, ben, on pourrait en manger. Oui, certainement. Notre tourtière, nous autres, est faite avec du cochon. Donc, c'est des morceaux effilochés avec aussi des morceaux qui sont du steak qui est haché. Mais ce qui fait vraiment la force de notre tourtière, je pense, c'est sa pâte aussi, entre autres. C'est sa pâte au beurre. Tiens, Marie. Merci. Tu as des ustensiles qui sont dans le rouleau. C'est la première fois que je goûte à une tourtière du pied de cochon. Ah oui? Donc Attends. là, on mange ça avec le ketchup maison aussi. Oui, je vais t'en donner un petit peu, tiens. Ça, c'est une recette de grand-mère. Puis, ah oui? Oui. Comme quoi, ça tient toujours. Mais les recettes de grand-mère, c'est les meilleures. Ben oui. C'est vraiment excellent. Ouais. Mm-hmm. C'est quoi ton ingrédient secret qu'il faut absolument mettre dans une tourtière? Le pas de concession. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de différent. La seule chose, c'est que nous autres, on met vraiment des gros morceaux effilochés avec le steak haché, en fait. Ça peut être une différence. Mais juste d'avoir là, une croûte avec du beurre, puis énormément de beurre, ben, ça fait aussi une différence. Tu as un restaurant à Montréal, mais tu as aussi la cabane à sucre à Mirabel. Est-ce que tu es plus ville ou campagne? Je suis les deux. Je suis vraiment un extrémiste. Donc, ça me convient parfaitement de faire les deux. Ton drink préféré que tu bois avec tout? Vin. Vin rouge ou vin blanc? En ce moment, c'est drôle, une bonne question. Cet été, ça a été énormément de rosé. Ah oui? Ça a été. Maintenant, je prends plus de vin blanc. Avant, c'était juste du vin rouge. Je crois que c'est l'âge qui parle. Je sais pas pourquoi ça. Mieux. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Ce serait quoi ton dernier repas, puis avec qui? Oh boy! Mes enfants, c'est certain. Si j'avais à avoir, il faudrait pas que ça soit tragique non plus. Et puis, ce serait certainement avec du foie gras, du sirop d'érable. Il y aurait sûrement de très bonnes bouteilles. Champagne, j'aime beaucoup le champagne aussi. C'est certain que ça serait un repas qui serait coloré, qui serait bon en goût. Et puis, probablement, que ça serait jouissif aussi avec le vin et puis les gens avec qui je le partagerais. Donc là, je pense que tu avais amené aussi une tarte aux pommes. Oui. Oui? Oui, on y va. Est-ce qu'on va y goûter? Oui, on y goûte. Donc, on a aussi la tarte aux pommes. Oui, avec du sirop d'érable. On a de la gelée de pomme qui est sur le dessus. Vraiment excellent. Wow. Donc, merci beaucoup, Martin, d'être passé nous voir à Saint-Sauveur. Puis, on te souhaite la meilleure des chances pour les prochaines semaines à venir qui vont être assez intenses. Meilleure des chances à nous puis à tous les restaurateurs puis tous ceux qui en souffrent. Merci beaucoup. Puis joyeuses fêtes à tout le monde, hein? Ben oui, à vous aussi.